Ici, c'est Médine, ville des secrets et symbole caché dans la lumière de clair de lune, d'une couleur de l'espoir, ville ensoleillée de cordialité. Ici, c'est Médine, ville d'amour, de la générosité des Ahl Bayt, les gens de la maison du prophète, de la bonté des hommes et des femmes. Ici, c'est Médine, la ville du prophète et de Fatemeh Zahra, la mère de la générosité, ville de la prospérité et de la bravoure. Ici, c'est Médine, ville de l'humanité, ville d'Abu Taleb et ses enfants. Ici, c'est Médine, deuxième paradis après la Mecque, ville remplie d'odeurs des fleurs et où on écoute une mélodie retentie de l'azan du haut des minarets. C'est le tombeau de l'imam Hassan, l'étranger et l'opprimé de Médine et de Koufa, le prince des jeunes du paradis avec son frère Hussein. Il avait accompagné son père dans les guerres de Safain et de Nahrawan. Regardez bien ses frères Hussein et Abul Fazl Abbas, pieds nus, accompagnent la dépouille mortelle de ses sœurs Zainab et Al-Kulsoum. Elles aussi sont venues pieds nus. Le prophète accordait beaucoup d'affection à l'imam Hassan, jusqu'à tel point que les gens avaient commencé à contacter ce dernier pour intercéder en leur faveur auprès de l'envoyé de Dieu. Il est même écrit que lorsque Abu Sufyan avait voulu demander pardon au prophète, tout le monde l'avait abandonné. Il était venu à Médine et avait contacté l'imam Hassan afin d'intercéder pour lui auprès du prophète. Mais Fatemeh Zahra, paix sur elle, avait refusé en disant « Mon fils est encore petit ». Il est mentionné également dans les livres d'histoire qu'il y avait un homme à Médine coupable des péchés à l'encontre de l'envoyé de Dieu, et il voulait demander pardon, mais ne parvenait pas à le faire. Chaque pèlerin chiite venant de n'importe quel coin du monde, lorsqu'il entre dans la ville de Médine, après avoir visité la mosquée du prophète et y accompli une prière, visiter les tombeaux des saints imams et des membres de la famille du prophète, est résolu de visiter l'endroit appelé Beit al-Hassan dans l'espoir de visiter la tombe de Fatemeh s'il est présumé de la retrouver dans un autre endroit. Selon plusieurs récits, il n'y a aucun doute que Beit al-Ahzan se trouvait à l'intérieur de Bari. Tous les historiens, sans exception, affirment que ce dernier se trouvait au côté du sud du cimetière.